les investissements de 500 000 et plus, c'est Rebonjour. la miellerie La Grande Ourse qui reçoit le prix. Et c'est votre deuxième prix de la soirée. Comment je dirais, quand j'ai commencé il y a 17 ans, le premier plan d'affaires que j'ai fait, les chiffres que j'écrivais, les colonnes de chiffres, quand j'ai bâti le projet, jamais j'aurais pu penser que j'en arriverais à gagner un prix pour un investissement de 500 000. C'était comme inconcevable. La buvette, qui est un bistrot-bar. Il y a aussi la fabrication d'hydromel que vous avez ajouté. Fabrication d'hydromel, mais fabrication de spiritueux aussi. Fait que nous, on a des ruches, puis le miel de nos ruches entre dans le procédé de fabrication de l'hydromel. Puis pour ce qui est des spiritueux, on va distiller un hydromel. Donc, on part encore de notre miel. On le transforme en hydromel. Ensuite de ça, on le transforme en spiritueux. On va le distiller, on va créer nos alcools. Vos investissements, vous les faites pas seulement chez vous, mais également dans la MRC. Est-ce que ça fait partie de votre philosophie d'encourager local? Bien sûr. Bien sûr, on travaille en ce moment le projet de buvette pour encourager d'autres producteurs. En boutique, on vend aussi les produits de d'autres producteurs agricoles. Oui, c'est un projet qui est quand même global aussi. C'est sûr que la majorité des investissements, on ne se mentira pas, c'est la construction de la buvette. Par rapport au chiffre d'affaires qu'on avait avant, on est allé investir 2 puis 3 fois le chiffre d'affaires qu'on avait. On s'est mis la tête à la bûche, probablement beaucoup plus que d'autres entreprises qui ont investi quand même plus. C'est un gros risque, mais à date, c'est un risque qui valait la peine, puis les gens sont au rendez-vous. On parle de risque, vous parlez de la buvette, on parle de diffusion artistique à la buvette. Faut pas oublier qu'on est une salle de 150 personnes, incluant la terrasse extérieure. Fait qu'on va avoir je crois, sous toute réserve, on verra, des choses un petit peu moins grand public, puis des choses qui vont être un petit peu plus nichées. Pour l'instant, notre permis d'alcool ne permet pas la diffusion de spectacle. On est en train de travailler là-dessus. La raison qu'il n'y en aura pas cet été, c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire changer à temps la réglementation, mais on va en avoir pour 2024. Fait que 2024, vous allez pouvoir venir prendre un verre en écoutant des spectacles à buvette, c'est certain. Alors, est-ce que je comprends, vous vous démarquez aussi dans votre façon d'aborder éventuellement la scène artistique? Il va y avoir des spectacles, il va y avoir du émergent, il va y avoir... Puis pas juste du émergent, il y a beaucoup de bands qui ont le goût, c'est d'avoir une expérience différente. Il va probablement avoir de l'hébergement alternatif aussi sur le site, dans la plantation en arrière, ce qui fait que c'est des choses qui viennent, qui fit un peu avec un FME, exemple, faire des spectacles déportés du FME, des choses comme ça. On a passé les 17 premières années à faire plus de l'agriculture. On va continuer à faire l'agriculture, on va même augmenter le cheptel pour faire encore plus d'agriculture, devenir un lieu de diffusion de culture, transformer encore plus. Puis pour l'instant, tout ce qu'on transforme reste en Abitibi. Par nos hydromels, on aimerait ça faire rayonner l'Abitibi en étant distribué à la grandeur de la province.